partagent de plusieurs histoires, vraies de personnes à Paris, en France. Quelle est votre orientation sexuelle dans le spectre LGBT? Quel ressenti avez-vous par rapport à cette identité? Bonjour tout le monde, merci pour l'interview. Donc en fait, je m'identifie comme une lesbienne et en fait, je n'aime pas trop les autres labels. Donc parfois, on va dire que c'est une femme plutôt masculine ou une femme plutôt féminine. Et en fait, je me définis ni l'un ni l'autre. Je suis juste à l'aise en tant que lesbienne. Et parfois, les personnes vont un peu me dire que je suis masculine, mais j'ai envie de dire c'est leur opinion et ça me dérange pas. Alors je suis bisexuelle et aromantique. Cela signifie que j'ai des attirances pour les deux genres, hommes et femmes, mais je ne suis romantiquement engagée qu'envers les femmes. Alors c'était assez nébuleux au départ, je pensais que j'étais strictement lesbienne, mais il se trouve qu'en réalité ces attirances sexuelles étaient déjà présentes et j'ai fini par trouver des mots sur qui j'étais. Donc homo-romantique me convient parfaitement. Et comment est-ce que c'est accepté au sein de la communauté? Je n'ai pas rencontré de problème par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, le vocabulaire est suffisamment large et il y a suffisamment de personnes qui sont représentées à travers toutes ces facettes. Donc je me sens plutôt à l'aise avec cette représentation. Sono italiana e sono bisessuale. Lo so da quando avevo 18 anni, quando mi innamorai della migliore amica del liceo. All'epoca lo accettai piuttosto in fretta e tuttora sono contenta di essere bisessuale perché in questo modo ho potuto vivere sia l'amore etero che l'amore omosessuale. A volte mi è capitato nella comunità LGBT di conoscere delle persone con un po' di riserve verso i bisessuali. Ci sono certe leggende che girano sui bisessuali che vogliono avere al tempo stesso dei partner di entrambi i generi o che siano volubili, cose così, ma non ho incontrato molte persone con questo tipo di stereotipo. Che posso confutare molto facilmente perché per 7 anni sono rimasta senza alcuna esperienza, alcun partner dopo la mia prima relazione, prima di conoscere Monica, quindi potrei anche definirmi nella gamma della sessualità, può essere che demisessuale potrebbe starmi bene come aggettivo. I tend to define myself as a non-binary trans woman, and also most of the time as a lesbian or and polyamorous person. But the more I work on my identity, the more I discover, understand that these labels are more like poles or landmarks in a more complex landscape, like some kind of a shapeless form that would define my identity. I mean, even within the LGBTQI plus community, we could say that the letters, after a while, we see them more as labels that can interpenetrate each other, I would say. And we start to wonder, okay, what is being a gay man, what is being a lesbian, when we are starting to interrogate what it means to be a woman, what it means to be a man, which is basically what we are doing, but what I am doing, but others are doing by doing a transition, by accepting the idea of non-binarity in gender. We are in a way questioning the boundaries even within these categories that were already considered as fringe categories in the more standard population. So that's in a way where I am right now, even though I'm still working on that today. Quels obstacles avez-vous rencontrés dans votre vie en raison de votre identité LGBT? Y a-t-il des expériences inoubliables? Oui, alors en fait,
j'ai eu comme événement un peu difficile, c'était en fait mon coming out. Donc je voulais le faire auprès de mes parents, donc j'avais plutôt bien réfléchi sur la manière pour le faire. Et malheureusement, j'ai pas pu le faire. En fait, une personne m'a outé auprès de mes parents. Donc du coup, je n'ai pas pu faire de coming out. Et du coup, j'ai été quand même assez déçue d'avoir eu ce moment-là qui, d'une certaine manière, m'a été volé puisque j'ai pas pu faire. Et en fait, en autre point, j'ai rencontré au moins à 2 occasions un petit peu d'homophobie parce que les gens... j'étais avec ma copine du moment et donc du coup les gens ont malheureusement eu des propos homophobes. Après, comme moment que je regrette, si je puis dire, c'est en fait j'aurais aimé rencontrer la communauté LGBT+, beaucoup plus tôt dans ma vie. Parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen, à mon époque, d'avoir facilement des informations ou de rencontrer des gens. Et donc du coup, si on se pose des questions, c'est plus dur d'avoir les réponses, vu qu'il n'y a pas de gens. À l'époque, il n'y avait pas encore l'internet était déployé, donc voilà, c'est des moments que je regrette un tout petit peu. Alors la plus grosse difficulté que j'ai pu rencontrer dans ma vie par rapport à ma sexualité, je pense que c'est commun à beaucoup de personnes, mais c'est mon coming out, à la famille, notamment mes parents. Cela a été plutôt mal pris au départ, ça a même duré pendant quelques années, il y a eu des conflits et ça a été un tabou pendant pas mal de temps. Mais à force d'échanger, et j'imagine beaucoup d'amour quand même au sein de ma propre famille, ça a été accepté et aujourd'hui, je n'éprouve plus aucune difficulté et c'est très très bien accepté. Alors est-ce que j'ai des regrets? Alors non, mais j'ai peut-être une anecdote plutôt insolite. Lorsque j'étais plus jeune, adolescente, j'étais très j'encourageais énormément les personnes à faire leur coming out parce que je pensais que j'étais une personne hétérosexuelle très ouverte et très encourageante jusqu'au jour où j'ai découvert qu'en réalité j'étais moi-même bisexuelle, voire plutôt lesbienne à l'époque. Donc voilà, ce n'est pas un regret, c'était juste une petite curiosité un peu insolite dans ma vie. La mia famiglia, tanto per cominciare, non ha mai veramente accettato la mia sessualità. Ci sono delle persone che fanno finta di accettarlo, altre persone che proprio direttamente mostrano disprezzo verso la comunità LGBT, anche in mia presenza. E anche all'esterno della famiglia ho subito diversi episodi di discriminazione, soprattutto da parte di persone più anziane o di maschi. Dal punto di vista romantico ci sono state molte difficoltà con le ragazze perché da dove vengo in Italia, un piccolo paese, la questione LGBT non è ancora molto ben accettata e quindi mi è capitato con più di una ragazza che fossero effettivamente parte della comunità e che ci piacessimo e fossimo anche innamorate, ma dall'altra parte c'era talmente tanta repressione che alla fine la mia prima ragazza è Monica. Dopo tanti anni finalmente ho incontrato qualcuno di non represso. Ecco. I don't know if I've been lucky or unlucky in my becoming a member, we could say, of the LGBTQ community, or maybe before doing my coming out or after, because I have lived most of my life as a cisgendered man, a heterosexual one, all the more, but I might think also that it has had also maybe a negative influence on my life, even though I was not aware that I would do a transition 40 plus years later. For example, I had much trouble expressing my emotions, letting what, for lack of a better word, even though I know that it's not inherent of the female experience, I would call my female side, or at least I'm talking here about how we perceive what are male and female values, something that is accepting more vulnerability, accepting, wanting to be looked in a way. And once again, I'm really not saying that this is biologically specific, but this is something that, as I considered myself
a man, as I wanted to conform to what was demanded, I was incapable of doing before starting the transition. So it has allowed me to work on that. Apart from that, of course, the coming out movement was quite difficult. I'm not sure my parents have accepted that pretty much, and it led me also to a difficult breakup with the woman I shared life with, and who is also the mother of our daughter. But on the other hand, I think it has pretty much all arranged itself in the end. We are friends now, and we could say, more at ease with each other as friends than we were as lovers. My daughter is also a strong support everyday life. And that's it. We could say that one of the difficulties would be to be accepted as woman by the rest of the community. That is not maybe always as accepting of non-binary concepts and also of trans identity as we would like them to be. So these could be, we could say, the more negative sides, although I don't think they cover all the positive aspects that I have experienced ever since. D'un autre côté, y a-t-il eu des moments dans votre vie, grâce à cette identité LGBT, qui vous ont profondément touché ou pour lesquels vous êtes reconnaissant ? Oui, alors en tant que lesbienne, vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié et beaucoup aimé, c'est quand j'ai découvert en fait le concept des Gay Games. Donc en fait, pour rappeler, donc c'est un tournoi multisport international qui se passe tous les 4 ans et c'est organisé par la communauté LGBT+, mais par contre c'est ouvert à tout le monde. Et donc c'est vrai que via cet événement, donc les Gay Games, j'ai rencontré plein de gens super et il y a eu plein d'expériences. Je me suis trouvé une passion pour un nouveau sport que je connaissais pas, qui s'appelle le Dragon Boat. D'ailleurs, j'ai pris mon accessoire. Et vraiment, ouais, ça c'est vraiment quelque chose dont je suis hyper contente d'avoir découvert. Et même actuellement, je continue à être engagée dans une association pour le sport LGBT+. Alors en premier lieu, à travers ma sexualité, mes préférences sexuelles, et donc dans la communauté LGBT, j'ai pu m'exprimer. C'est la première chose, j'ai pu être moi-même et simplement ne pas avoir à faire attention au quotidien à mes préférences, à ce que j'étais, ou pour les choses les plus anodines, à travers des conversations ou du comportemental. Ce dont je suis vraiment très reconnaissante, au-delà de ça, c'est que j'ai pu rencontrer énormément de personnes avec qui j'ai gardé des relations très fortes. J'ai rencontré des gens incroyables et j'ai pu aussi apprendre à être beaucoup plus curieuse et beaucoup plus ouverte, parce qu'on pense toujours, en faisant partie de la communauté LGBT, que l'on est très ouvert. Mais en réalité, il y a toujours énormément de personnes à rencontrer, des types différents, des personnalités tellement diverses et variées. J'en apprends encore tous les jours et j'en suis vraiment très reconnaissante pour ça. In primis ho incontrato Monica e poi anche molte altre persone nella comunità LGBT con cui andiamo d'accordo, e ho scoperto anche delle persone che hanno un orientamento sessuale diverso dal mio, un'identità sessuale diversa dalla mia, e quindi è interessante vedere quante sfaccettature sono comprese nella comunità. E inoltre a volte ho paura di andare incontro della discriminazione, ma soprattutto qui in Francia non succede e quindi questo mi fa piacere. Quelle est votre intention en participant à ce projet LGBT Love Freedom Be Ourselves créé par Febe ? Oui, alors dans la continuité de ma réponse précédente, en fait, donc je suis assez active dans des associations LGBT+. Et donc du coup, le projet de Phoebe rentre aussi dans ces démarches de militants et d'être engagé pour la communauté LGBT+. Et donc je souhaite en fait montrer qu'on peut être à la communauté LGBT et avoir du succès et que tout se passe bien et qu'il faut absolument cette visibilité qui est manquante notamment chez les femmes et chez les femmes lesbiennes. Alors pour être tout à fait honnête, c'est Erika qui a reçu cette proposition, donc je l'ai suivie par curiosité. Una decina di anni fa ho avuto una breve esperienza come modella
e da allora ho sempre voluto prendere parte a un progetto come questo, di visibilità per la comunità LGBT. Finalmente l'occasione è arrivata e quindi appena ho visto l'annuncio l'ho proposto a Monica e lei ha accettato e quindi sono contenta di essere qui oggi. As we could say a baby trans woman, I have seen the importance of art in the way we not only we see ourselves, but also how people can perceive ourselves, how they can see beauty, how I can see beauty in my own body. The act of transitioning also was an opportunity for me to pay more attention to my appearance, to love me more. But it's also a life that is filled with doubt, of course, because we go against the normative current, I might say. So it is very easy to go back to being afraid and suspicious. And I think that art projects like this one could also give an opportunity to me, but also to other people, to see the beauty in bodies that do not exactly correspond to, well, basically what we see in mundane, standard, normative art, especially in cinema. Even art cinema is not often fond of that. So that's in a way what I'm interested in, seeing myself a little bit under a different angle and also showing it under a more beautiful angle and a different one to others. En participant à ce projet, qu'en pensez-vous? Eh bien, moi, c'est la première fois que je participe et que je suis en collaboration avec une photographe professionnelle, donc Phoebe. Du coup, je me sentais un petit peu légèrement nerveuse parce que je ne sais jamais à quoi s'attendre, mais en même temps excitée parce que c'est une nouvelle aventure. C'est toujours une nouvelle aventure de faire des choses nouvelles. Et du coup, je me suis sentie bien parce que il faut dire que Phoebe nous met bien à l'aise pendant toute la partie de shooting, de prise de photos. Et puis après, voilà, on essaie de réfléchir au projet ensemble. Et donc du coup, on essaie de chercher les photos ou les poses les plus pertinentes par rapport à l'idée finale qu'on veut. Donc après, ça devient comme un jeu, quoi, et c'est assez intéressant, c'est assez amusant. Donc je me suis sentie bien aussi pendant la période de prise de photos parce que voilà, on était à cette recherche, on avait envie de trouver la bonne posture, le bon esthétique, donc voilà, donc belle expérience, je me suis sentie bien. Merci. À propos du projet, eh bien j'ai eu beaucoup d'appréhension au départ parce que je n'ai pas l'habitude de participer à ce type de projet, mais en le découvrant et surtout en voyant l'engagement que cela apportait et la représentation que cela pouvait donner pour la communauté LGBT, j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir et je ne sais pas si je suis une modèle adaptée, mais dans tous les cas, j'ai passé un très bon moment pour ces photos. Et j'étais en de bonnes mains et il y avait une très bonne compagnie. Bene, è stato molto naturale per me posare in questo contesto e devo dire che è un'esperienza soddisfacente. Que souhaitez-vous dire aux spectateurs? Oui, alors comme je disais dans une réponse précédente, à mon époque, il y avait peu d'informations sur la communauté LGBT. Donc en fait, moi, ce que j'ai envie de dire à l'audience dans le fait de participer à un tel projet, c'est que il y a beaucoup de gens de la communauté LGBT qui est visible. J'ai envie aussi d'une notion de rôle modèle, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes, notamment les jeunes de la communauté LGBT+, qui se posent des questions, ils puissent avoir accès à soit des photos, soit du média, soit via les réseaux sociaux, ou à de l'information sur la communauté LGBT et donc rencontrer des rôles modèles ou de voir des rôles modèles. Et donc voilà ce que j'ai envie de dire, c'est que participer à des photos, c'est pour être un rôle modèle pour cette génération future qui parfois se pose des questions ou au contraire sont très à l'aise, mais au moins ils puissent avoir l'information. Et bien que à travers tous les projets artistiques, cela apporte toujours de l'engagement et qu'il est très important de pouvoir continuer à faire parler de nous, de pouvoir nous montrer et surtout de pouvoir partager en fait auprès de tout le monde la joie et le bonheur de pouvoir être une personne LGBT. Et surtout, je tenais à vraiment montrer que l'on pouvait avoir cette identité sexuelle et aussi pouvoir
bien la vivre et apporter un peu de joie en fait à ce sujet. Voglio dire che negli ultimi anni, anche decenni, la situazione per i membri della comunità LGBT è migliorata in molti stati e anche di molto, e spero che si continui così, nonostante a volte ci siano dei segnali di inversione di rotta. Mi auguro che sia solo momentaneo e che si continui in tutto il mondo nella direzione della piena eguaglianza tra persone eterosessuali e non. I would like especially to ask people to work on their perception of different genders, different body shapes also. You don't have to, people don't have to belong to the LGBTQI plus community to be judged as not belonging to the beauty standards. As a trans woman and a member of the, we could say, the non-binary group or community, or for lack of a better term, I would say that we are not asking people to, contrary to what is sometimes said, we are not asking people to change brutally what they call their preferences or their vision of beauty. Preferences in a way exist, but we need to integrate the fact that they are built by society. The notion, what is beautiful, what is not, what is attractive, what is not, these are in a way shaped by the world we live in. So even if you cannot change your way of seeing things entirely, I think it is important for you to interrogate these visions, to confront yourself to works of art, for example, but also but especially to works of art that come from different places and show different things, and do not stick to the usual Hollywoodian cliches, we might say, that we are confronted to. It is very important, in fact, that we work on ourselves. What you think about what beauty is doesn't make you a good or a bad person, but you will be a better one at least, if you try to work on that at your own rhythm. Even I still have a lot of work to do on that. I'm clearly not perfect on that level, so I'm not judging you on that also. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez exprimer ? Oui, en fait, j'ai 3 messages que je veux apporter. C'est être soi-même, c'est très important. Être fier d'être différent. Et le dernier message, c'est d'être solidaire. Parce qu'en fait, actuellement, la situation politique, la situation mondiale est parfois un peu inquiétante pour la communauté LGBT+, mais il faut vraiment que nous soyons tous solidaires et tous être LGBT+, et ensemble. Eh bien, dans un premier temps, j'aimerais déjà remercier Phoebe pour cette occasion. C'est la première fois pour moi et j'ai trouvé que c'était un moment assez exceptionnel et intense. J'aimerais remercier aussi Erika qui m'a bien conduite là-dessus et qui a rendu la séance beaucoup plus agréable. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? J'espère que ce projet ira très loin. J'y crois énormément et je suis persuadée qu'on va obtenir de très belles choses avec. Anch'io vorrei ringraziare Phoebe per questa idea e che finalmente mi abbia dato l'opportunità di partecipare a un progetto di questo tipo, e spero anch'io che vada bene, che molte persone lo apprezzino, e grazie a Monica per la partecipazione. È stato all'inizio ero un po' impettita, ma piano piano l'abbiamo fatta sciogliere, quindi spero che le foto vi piaceranno. I've talked a lot about how people should perceive us as trans women and how I felt about myself, and I would like to talk to the audience and give them some piece of advice that I have discovered really when I took the decision to transition. In fact, you don't need to transition to, I would say you don't need to go all the way out like I did if you don't feel like, but you should really free yourself as much as you can of the norms that you feel are so important. You should allow yourself to dress the way you want, because in the end, and I'm talking especially to people who consider themselves as men, because we know that men's clothes, for example, are quite reductive, and the way they behave are quite, we could say,
dangerous and violent most of the time, and it leads to many of them to be to feel bad and not happy with their life. So you really need to fight against these commands. You need to get more in touch with your emotions, your positive ones, but also your sad ones, and not only with anger and desire. Everyone needs to detach themselves a little bit about, we could say, flesh desire, which is not the end or the goal of every relationship. We need to detach ourselves from constant jealousy and the fear of losing what we have. Anyway, we need to free ourselves of all these commands and start accepting that just wearing a dress is not a problem, that changing your pronoun is not an dramatic action or elements like that. So instead of just closing down all the closets, we might say, we should open them entirely, I guess. De nombreuses personnes LGBT vivent dans l'ombre, invisibles aux yeux du monde. Pourquoi doivent-elles faire leur coming out? Parce que leur identité minoritaire et leurs émotions ne sont pas acceptées ou sont réprimées dans certains pays, certaines sociétés et certaines familles. Ils sont même privés de leurs droits fondamentaux et humains, tels que le mariage homosexuel, action juridique, ou encore l'égalité des chances. Dans la vie quotidienne, dans de nombreux endroits à travers le monde, les personnes LGBT sont rejetées, discriminées, et leur identité, leur choix, ainsi que leurs sentiments sincères et véritables ne sont pas reconnus ni acceptés. Beaucoup de personnes LGBT passent leur vie entière à lutter pour leur identité et pour obtenir les droits humains fondamentaux qui leur reviennent. Pourtant, leur amour et leur choix ne causent de tort à personne. Elles ne font que suivre leurs sentiments les plus sincères pour être elles-mêmes. Cependant, certaines personnes dans la société les traitent avec violence ou indifférence, les faisant souffrir. Le projet de Phoebe, intitulé LGBT Love Freedom Be Ourselves, vise non seulement à briser le silence au plus profond des personnes LGBT, à travers ses œuvres, mais aussi à créer une résonance avec elles. De plus, Phoebe espère que le grand public aura l'opportunité de mieux comprendre les émotions, les pressions sociales et les défis quotidiens auxquels les personnes LGBT sont confrontées. Zeri Androgynie, le modèle sous le pseudonyme V, est une personne transgenre dont l'histoire est authentique. Elle est née avec un corps masculin, mais à l'âge de 42 ans, a pris la décision sincère de suivre son ressenti intérieur et de faire sa transition pour devenir une femme. Elle préfère qu'on l'appelle elle, après une longue évaluation par des experts et l'accompagnement de divers professionnels de santé, elle a finalement décidé de suivre un traitement hormonal. Avec le temps, sous l'effet des hormones féminines, sa poitrine s'est développée et ses traits physiques sont devenus plus féminins. En portant des vêtements féminins, elle s'est sentie bien, enfin en accord avec son véritable moi. V a trouvé du sens à participer à ce projet. Elle a courageusement décidé de se montrer à travers Phoebe's photographies et vidéos d'interviews pour exprimer son ressenti, espérant que davantage de personnes comprendront la réalité des personnes transgenres ou travesties, réduisant ainsi les malentendus et les discriminations dans la société. Cependant, elle craint aussi que l'exposition de son image et de son corps dans ce projet ne l'expose à des attaques ou du rejet de la part de personnes qui ne la comprennent pas ou ne l'acceptent pas. C'est pourquoi elle a choisi de porter un masque lors du photoshooting. C'est réel et son véritable amour. L'amour vrai n'a pas de peur, les âmes s'enlacent. Dans les bras l'une de l'autre, elles trouvent la paix. Sans mots, leur cœur raconte leur histoire. L'amour brille dans leur regard. Un arc-en-ciel couvre doucement leurs ailes, douceur et amour, âmes unies. Dans ce monde, elles n'ont plus à se cacher. Avec amour et courage, elles s'envolent vers la liberté. L'amour n'a pas de frontières, les cœurs sont liés, l'émotion est éternelle. C'est lié, la lumière fière, sa peau rayonne de force, un arc-en-ciel à son poignet murmure une âme fière. Elle lève sa pagaie face au vent, sans peur des tempêtes ni des courants. Fidèle à elle-même, son corps incarne le courage, la liberté et l'amour. Avec fierté, elle éclaire sa propre voie et le monde qui l'entoure